Je suis ravie d'être parmi vous pour quelques heures. Mais vous aussi, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Oh oui, mademoiselle, nous aussi nous sommes ravis d'être parmi vous. Surtout si c'est que quelques sœurs. Quand je vous disais que Gertrude était plus coquette, je voulais dire en temps normal. Mais là, en apprenant votre venue, elle a dû pouvoir laver son autoroute, ce qui n'est pas encore sèche, à cause du temps. Forcément. Oh là là, ça part bien. Qu'à cela ne tienne. Pauvre chérie, j'ai justement apporté avec moi quelques robes que je mets. Ah, elles sont dans ma valise. Ah, comme j'ai bien fait. Vous allez voir, elles vont être contentes. Tenez, regardez-moi ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Ah, si, vraiment très joli. Et bien plus que les lèvres, évidemment. Eh bien, mesdemoiselles, qu'attendez-vous pour aller les enfiler? Vous serez ainsi un peu plus convenable. Julien, allez vous changer et remerciez mademoiselle. Vous êtes sûr de ne pas vous voir parce que je ne voudrais pas vous priver de... Non, vous êtes sûr? Bon, je vais les changer. Quelle horreur! Avec ça sur le dos, elle était sûre de rester vieille fille. Merci bien, madame. Voici Gertrude, une Alsacienne dont les parents ont refusé d'être germanisés. Oh, une fille de notre douloureuse Alsace. Dans mes bras, mon enfant, dans mes bras. Vous êtes une fierté pour tous les patriotes. Et vos parents aussi. Ses parents, dites-vous? J'ai dit ses parents. Adieu. Oh, les pauvres capturés dans le ciel en fuyant leur pays. Seule Gertrude a pu s'échapper. On ne les a jamais. Oh, les pauvres gens. Oh, comme vous avez bien fait de recueillir cette petite colle, vous avez bien fait. Mais c'était la moindre des choses, vous savez. D'ailleurs, sans ce bon Edmond, Monsieur Edmond, j'aurais dû la laisser. Les laisser à La merci de... Quelle horreur! Oh, je reconnais bien là ce brave Edmond. Il aurait été capable de lui offrir son propre lit. Un homme de cœur et qu'il avait continuellement sur la main. Le cœur. J'apprécie que vous ayez posé là son On va tourner un peu. Je sais que de là-haut, il veille sur cette petite qui devrait aimer profondément, très profondément, sans forcément le montrer. C'était quelqu'un de très raide à l'intérieur, vous savez. Je sais. Ah oui, je sais. Pauvre petit. Oh, mais vous avez fait un arbre de Noël. Oh, comme c'est mignon, qu'il est beau, quelle charmante décoration. Quelle prospère. Que cette joie simple dans un siècle où l'on confond bonheur et jouissance. Belle leçon que vous donnez là au matérialisme de ce temps. Oui, le dénuement est rude. Mais c'est la vérité. Comme vous avez raison. Le vrai confort n'est-il pas celui du cœur et de l'âme? J'arrive d'après nommer. Quand c'est Madelon, je l'avais complètement oublié celle-là. Pourvu que... C'est Madelon, la femme de ménage, une voisine qui nous donne un coup de main. Gentille, un peu sèche, et surtout pas très stylée. À la bouffe, chenement. La cadère est on dit que je ne vais plus en bête. C'est vrai. On dit que le ballon, c'est vrai.
Mon état? Alors moi, je me mets sur mon 31. Oui. Et encore, si c'est pas mon 32. Alors que elle, là, elle se rend guenille et c'est moi qu'on critique. Et puis alors, pardon, hein, pour ce qu'est boire. En dehors des gorgeons le matin pour mettre en bouche toute la sainte journée, je ne bois que de l'eau. Si tout ça c'est pour faire les intéressantes devant la nouvelle, alors franchement je mépris salement. Mais j'ai dans l'idée que vos messieurs, bon. Ça suffit, Madelon, ça suffit. Julienne, allez chercher une nappe avec Madelon et de quoi servir une collation à Mademoiselle de la Tournelle. Et de là, on pourra pour le service. Et puis pour le champagne. Ah oui, c'est la Tournelle. Mais de la Tournelle, c'est pas une parente de Dieu sali. Vous savez, une collation n'était vraiment pas indispensable. Vous plaisantez. Un soir de Noël, alors que vous nous faites l'amitié d'être parmi nous. Cependant, du caviar, du foie gras, ne pensez-vous pas que... Allons donc, du foie gras, du caviar. Nous voudrions bien, n'est-ce pas, Gertrude? Non. Des œufs de lait, un peu de pâté de foie, achetez bien modestement en votre honneur. Et puis, ne dit-on pas que la fête est affaire de cœur avant que d'estomac? C'est vrai. Mais comment c'est que j'aurais pu le savoir? C'est pas marqué sur sa figure à la rombière que c'est la nouvelle voisine. Mais le reste de la commande par la porte de l'arrière. Elle est allée puiser de l'eau. Nous aurions bien voulu vous offrir du champagne, mais évidemment. Ben, du champagne? Ben, il y en a plein la cave. Plein le puits. Du champagne plein le puits. Je plaisante. J'adore plaisanter. Déjà, quand j'étais petite, j'adorais faire des biches. Oh, combien de fois j'ai fait croche-patte à mon grand-père une biche en piste. Ou mis au fond de la soupière avec de verre de grand-mère. Qu'on a pu rire. Oh là 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 là. Bon, ben, si madame veut bien se permettre, vous votez que je la serve. Bon, tiens, à toi, Juliette, puis mets-en dans la gamelle à Gertrude, hein. Cette fille est certainement très brave, mais elle est un petit peu, comment dire? Oui, je sais, une pauvre fille. Que voulez-vous? Parents alcooliques. Famille de 14 enfants, la plupart dégénérés. L'enfance pour elle a été rude. Tiens, faut regarder pour la Gertrude. Ah ben tiens, justement, la voilà qui vient. Battue par son père. Pauvre fille. Bon ben, si c'est tout le monde est servi, eh ben, je m'assois et je m'y colle aussi, hein. Allez, bon appétit. Battue et peut-être pire. Oh, ne me tuez père. pas. Et si, quand je l'ai livré à la rue dès son plus jeune âge, et quand je dis la rue, vous me comprenez? Non. Si! Oh. Vous croyez qu'il existe vraiment des œuvres avec ça? Oh non. Ah bon, ça va, je m'y recolle, je vais faire mon service. En dépit de son histoire, elle semble pourtant très bien. C'est qu'elle a connu l'enfer. Quand je l'ai recueillie, elle venait de s'enfuir d'une maison. Une maison pas du matin. Si! Oh. Quelle horreur! Ces hommes qui défilent comme un torrent ininterrompu de vices, montant en écumant l'escalier de la concupiscence. C'est le premier de ces mémés, de ces mémés. Le copain. Il y a le colonel de l'armée française qui demande à Gertrude. Le colonel de Bois-Robert, un Alsacien lui aussi, un patriote. Il aime à venir en parler du pays avec la petite et à lui apprendre des chants patriotiques. Oh, comme je le comprends.
Pascaline m'a appris votre histoire. Ah bon, et que? Tout. Mais aussi cette affreuse maison où l'on vous obligeait. Enfin, au désordre. Elle vous a dit ça? Et puis allez voir. Oui, oui. C'est maître Cadet, je t'aime. C'est pour moi. Excusez-moi. Mais tout Paris veut voir nos orphelines. C'est que notre pauvre Gertrude est si persuadée d'être la fille d'un duc anglais que maître Cadet, féru de généalogie, l'instruit par gentillesse sur la noblesse britannique. Comme c'est en effet gentil. Comme quoi, des filles propres et bien élevées, même sans origine, peuvent susciter l'intérêt de messieurs qui pourront demain les introduire dans le monde. Ben, lui qui va pas attendre demain. Bon alors, c'est quoi ce qu'elle nous a dit sur moi? Mais enfin, je vous l'ai déjà dit. Et puis, vous ne devez en prendre nul ombrage. Pascaline a bien fait d'en parler. Et vous ne devez en avoir nulle honte. Vous et moi, savons bien qu'on fait pas ça pour le plaisir. Vous, à vous peut-être. Mais moi, en tout cas, je suis une fille honnête. Excusez, mais moi, pour que je fasse ce métier-là, faudra d'abord me passer sur le corps. Je sais bien que j'ai l'esprit large, c'est un fait. Large, mais pas fait. Alors là, c'est de trop. Je vais vous dire, je dis tout. Tout quoi? Qu'elle a accepté de faire ce qu'elle a fait en dépit de son sens moral pour ne pas être jetée à la rue. Ce qui arrive aux filles indociles, aux personnels d'une maison que l'on ferme. Et la rue, par les temps qui courent, sans ressources, ça ne peut pas faire peur, non? Sans doute. Pourtant, peut-être, mon enfant, auriez-vous dû préférer la rue? J'ai souffert de la faim, du froid, de la misère, de l'incertitude. Sans doute auriez-vous connu l'hospice, la mort probablement. Mais vous eussiez ainsi démontré la vraie grandeur de l'âme et de l'être fort. Néanmoins, je ne vous jette pas la pierre. Qu'aviez-vous à me dire? Ben voilà, maintenant j'ose plus, tout ça, ça m'a comme qui dirait couper la chic. Ah ben voilà, on me dit que vous êtes la nouvelle proprio de ce claque. Ce claque? Ben, ce claque, c'est un mot de patois parisien. Ah ben, c'est comme qui dirait, ici vous êtes dans... Non. quoi? Je suis donc la nouvelle proprio de ce claque. Et laissez-moi vous dire que j'en suis plutôt fière. Alors vous n'avez pas l'intention de nous jeter dehors? Alors maintenant, cette affaire ne vous regarde pas. Ouais, ben je sais. Mais non, mon enfant, je ne vous jetterai pas dehors. Alors, pour le bal, Là, pas tranquille dans ce profond. nous allons. Je suis venue précisément pour cela. Alors, merci. Merci. Au nom de mes protégés, merci. C'est le capitaine Mercier qui est là, qui demande à Gertrude. Aïe, 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 ça bouchonne. C'est la pièce que je craignais. C'est un capitaine de l'étalage d'or. Il a commencé à lui donner des cours. Des cours battus. Maintenant, ça suffit. Accompagnez le capitaine au grand salon. Allez, vite. Cette pauvre Gertrude n'a pas eu la chance de fréquenter beaucoup les écoles. Aussi, le capitaine lui apprend-il. J'ai fini mon tour de chant. Eh bien, ça tombe bien, parce que le capitaine vous attend au salon. Cours! Oh là là, Mais écoutez, cours. là. Il a apporté son clairon. C'est charmant. Comme c'est charmant, en effet. Une jeune fille qui joue du clairon. Oui, il n'y a pas le feu au claque. Je vais lui dire, regarde, j'ai le général de Mercier qui est là. Je l'ai mis au salon. Il a l'air plutôt congestionné. Il va pas falloir le faire attendre trop longtemps. J'arrive.
Non. Rejoindre le bien sympathique. Savez-vous que je n'ai jamais vu de frère? Et pourtant, le général ne veut être présenté à personne. Quelle souplesse. Je comprends. Un héros des Champagne. Pascal. Voyez-vous cette photographie de moi? Assurez-le de mon amitié, de ma sollicitude. Dites-lui que je veux être sa marraine de guerre et qu'il envoie une admiratrice. Ça commence à bourrer sec. Il y a le secrétaire de l'ambassade qui demande après Juliette. Puis, pour général, faut voir à s'occuper de lui. Il violasse salement et il parle de ça en est dégoûtant. Le secrétaire d'ambassade? C'est un petit peu surprenant. Maintenant, allez dire au capitaine que Gertrude va arriver. Et voyez à Juliette Oh là là! discrètement. Discrètement. Alors là, je sens que tout ça va virer à l'eau de boudin. Pascaline, c'est vrai que le général va être tout essoufflé avant sa leçon. Même pas. Il est jamais fatigué pour la musique de chambre. Dites-moi au général. Oh, la lumière, il est encore plus beau. J'ai oublié de vous dire, il faut que je vous montre absolument le côté nord de la maison. Pourquoi? Il se fissure gravement et vous comprenez. Ça arrive. bien que je comprends pas. Ça arrive, je vous en prie. Je l'ai vite, venez, c'est bon. Oh, dans l'échappée belle. Je vais enfin pouvoir les bichonner, mon petit secrétaire anglais. Et moi, je m'en vais faire avaler son clairon à l'autre maniaque. Pendant ce temps, mademoiselle Matelot, faites patienter le général. Oh, mais ça va pas, non? Il est capable de me prendre pour une biche. La fille, il sait reconnaître un éléphant. Tu lui sers du champagne. Oh, c'est belle, ça, hein? Ouais, je lui sers du champagne. Et le plateau, il est où, le plateau? Ah, ces deux-là, elles ont fait le ménage. On leur demande de ranger le banque suisse. Elles te le rendent aussi nickel qu'une Vespasienne. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ouh. Oh là. Ouh. Impeccable. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, allez, tout ça, ça de belle. Je trouve plus son plateau, tant pis pour elle, elle ira se démerder ailleurs. Oh, putain. Ouais. Gros bug. Mademoiselle Matelot. Mademoiselle Matelot. Mademoiselle Matelot. Vous allez rigoler. Ah, ça, je rigole! Vous faites rigoler, je rigole! Lui aussi, d'ailleurs. Même que c'est plus de rigole, c'est carrément un lac. Mademoiselle Matelot, il y a quelque chose qui ne va pas? Chez votre plateau. Ouais. Il était dans ma chambre. Non, mais franchement, laissez une baignoire pleine d'eau. C'est l'ouvrier. Pour garder ses outils à tremper. Vous savez, dans le travail, c'est important la propreté des outils. Tu parles pour toi? Je ne vous permets pas, mademoiselle Matelot. Et puis, l'ouvrier, il avait prévenu. Et vous... Possible. Il avait oublié de préciser qu'il laissait traîner une baignoire pleine d'eau. Et alors? Vous vous êtes mouillé, mademoiselle Matelot? Hé, Betterave, t'es déjà tombé dans une baignoire pleine sans te mouiller? Oh, vous séchez, mademoiselle Matelot. Ah, tu fais bien de me le dire, Betterave. J'avais pas pensé.
Juliette, vite. Ah, bah, je ne veux non plus. Mais dis-lui que je suis là, dis-lui. Je veux bien, mais... Allez, va lui dire, va. Ah, Ouais, cette horreur. Tiens, mon livret. C'est une Diane chasseresse que Pascaline a chinée chez un brocanteur. Une Diane chasseresse? Tu veux dire plutôt la femme de Néandertal chassant le mammouth? Pas de mammouth. Je te fais pas penser à la mammouth. Ah bon, t'as la serviette, donne vite. Mais dépêche-toi, tu sais que ça me fait peur. La clé. Tiens. Mais ton anglais, Oui. il fait ses attentions. Oui. Alors tu risques rien. Pour la toilette, ton secrétaire d'ambassade, il est pire qu'un candidat qui bichonne un caniche nain avant une exposition canine. Alors, en attendant, ben, tu l'occupes le temps qu'il faut. C'est la dernière fois. C'est pas honnête, j'aime pas ça. Moi, je t'ai déjà expliqué que les vrais malhonnêtes, ce sont les banquiers anglais qui font transiter leur ordre par la valise diplomatique. En lisant leur courrier, ça me permet de spéculer sur la spéculation. Autant dire, voler des voleurs, c'est plutôt moral, non? N'empêche, je ne veux plus. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, mais je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Dis donc, toi. On était d'accord, non? Je te rends service, tu me rends service. Tu crois que ça ne coûte rien à moi? Les contacts que je vais prendre à Londres avec mon associé, avec ton duc anglais? Justement, tu en parles beaucoup, mais les résultats, j'en vois guère venir. Eh bien, il se trouve que tu vas en voir. Et oui, il l'a Précisément. t'as vu. Après, va d'abord occuper ton gentleman. Tu récupéreras la sacoche dans le porte-parapluie du couloir. La lettre sera avec. Oui, mais je ne sais pas, hein. Oh, Une lettre du duc enfin. Adolphe, mon garçon, t'es un génie. T'avais prévu ce coup-ci, il faudrait lui sortir une lettre de son duc, lequel risque plus de lui écrire. J'espère aussi que t'es un génial faussaire et qu'elle aimera ton style. Bougre de salopard! Où si je m'étais pas retenu? Mais je lui lançais ma flèche en plein dans le cœur. Mais il fait rien pour attendre. Allez, la chasse est fermée et la Diane dépose les arbres. Bon, ben, sans saloperie dedans et... Oh, pétard, que c'est dur pour marcher. Oh. Une fissure de 4 cm. Je préférais vous la montrer, mais c'est pas tragique. Et puis, je ne sais pas vous, mais ce petit verre dehors m'a recueilli. Oh, moi, ça a surtout requinqué ma bronchite. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une statue qui nous a été offerte par... C'est curieux. Je ne la voyais pas comme ça. Ça me fait penser à un char de carnaval. Oui, c'est à peu près ça. Il manque plus que les bœufs pour le tirer. À propos de bœuf, elle ne vous fait pas penser à Madelon? Tiens, puisque vous parlez de Madelon, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fabrique, celle-là. Je reviens. Ce que je fabrique, je compte les fourmis que j'ai dans les jambes. Monsieur? Victor de Florignac. Merde, le préfet de police. Et étonnant, qu'est-ce que c'est? Une statue. La justice poursuivant le crime. Oh, ne dites pas ça à un juge. Il vous attaquerait pour outrage à magistrat. À propos d'outrage, je me rappelle vaguement quelqu'un que j'aurais rencontré. Vous êtes mademoiselle Pascaline? Non, elle va revenir dans un moment. Alors vous êtes une de ces demoiselles. Mademoiselle? Anne de... Ah, comme
Comme c'est charmant. Vous savez, c'est la première fois que je viens dans un endroit de ce genre. Il faut pouvoir m'aider un peu. Je ne m'y sens guère à l'aise. Pas à ma place, pour tout dire. Oh, vous savez, pour moi aussi, c'est la première fois. Oh, ça n'a rien de si terrible. C'est la première fois. Vous voulez dire ici? Oh non, jamais nulle part. Je ne pensais même pas qu'un jour. C'est grâce à mon oncle. C'est votre oncle qui vous a. Eh oui. Et sans le savoir, il a décidé de ma vocation. Mais voilà un homme qui a le sens de la famille. Vous êtes toute seule? Non, mais ces demoiselles sont occupées. Oh, vous savez, tout le monde est un petit peu excité. Ce soir, c'est Noël. Et puis mon arrivée. Mais si vous voulez que j'aille prévenir et dire que vous... Non. Autant rester avec vous. Mais, enfin, ne pourrions-nous aller ailleurs? Cette pièce, d'un triste, avec ses murs nus. Et puis, vous êtes pas cette chose monstrueuse. Je ne trouve pas que cette pièce soit triste et... Oh, et puis, toute nudité est grande quand elle est mise au service des autres. Oh, mademoiselle Anne, je rends grâce au hasard qui nous a fait nous rencontrer. C'est qu'avec vous, tout semble si naturel, si simple. Pourquoi devrait-il en être autrement? Les visiteurs sont ici les bienvenus. Et puis ces messieurs ont l'air si attachés à ces demoiselles. Vous savez, ces jeunes filles ont tellement manqué d'affection que tout ce que font pour elles ces messieurs, d'ailleurs fort généreusement, les touche profondément. Et moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bien, puisque vous m'y invitez. Mais faut-il vraiment que je vous le dise? Il me semble, oui. Oh, alors soit. Je ne venais pas pour ça. Pas pour vous. Et maintenant que vous voilà, que je vous ai vu. Oh, et enfin, ne pourriez-vous m'aider un peu? Ah! Anne! Ah, coquine! Ah, vous! Mais enfin, vous êtes fou!